Un jeune millionnaire amoureux d'une femme de ménage qui a l'âge de son père, voilà l'intrigue de Baodier Laoma, en français Tata Ménage, la série la plus commentée de Chine cet été, révèle le média en ligne Sixton. 这是我未来的妻子，赵芳菲。赵芳菲，怎么是你啊 Hello， 两位老同学，太尴尬，太狗血了。 Avec un scénario à l'eau de rose, des rebondissements toutes les 15 secondes et surtout une diffusion sur Douyin, la version chinoise de TikTok, sous forme de mini-épisodes de moins de 10 minutes, Tata Ménage s'inscrit dans un nouveau genre télévisuel en vogue chez les millennials, les fictions ultra courtes. Pourtant, Sixton rapporte que la série doit son succès à un public plus âgé. Selon le média anglophone, les 40-59 ans deviennent de plus en plus friands de ces séries chinoises disponibles sur les plateformes en ligne, à tel point qu'ils représentent désormais près de 40% de la part d'audience. Cette année, les créateurs de séries ultra courtes se tournent vers un public plus âgé, explique Sixton, et le nombre de fictions leur étant destinées augmente en flèche. Dernier grand succès en date, cette série, qui a été visionnée plus de 500 millions de fois sur Douyin en septembre, selon le quotidien singapourien Lianre Zhao Bao. 你一个臭卖盒饭的，居然敢跟我动手！ Intitulée Shanrun Laoban Chez Raogen, ou en français Mariage Express, le fiancé est un gros bonnet, cette fiction met en scène une mère de famille modeste de 49 ans qui, après avoir divorcé de son mari, rencontre un PDG d'une grande entreprise se faisant passer pour un simple réparateur de climatiseurs. 我叫雷志远，是一个空调修理工，条件你也看到了，不咋样，一个月的工资就3000块钱。我条件也一般。 我就是在工地旁边卖卖盒饭，儿子呢结婚生孩子了，有自己的小家，我就想着找个人结婚，能互相有个照应，不给孩子添麻烦了嘛。 Selon Lianre Zhao Bao, l'âge moyen du public de cette série tourne autour de la quarantaine et environ 60% de ses téléspectateurs sont des hommes. Mais alors, comment expliquer un tel succès? Bien que souvent qualifiés de ringards sur les réseaux sociaux chinois, à cause notamment de leur scénario mêlant amour, argent et vengeance, toutes ces séries mettent en scène des monsieur et madame tout le monde d'un certain âge qui vivent une seconde jeunesse et finissent par devenir riches et s'élever socialement, analyse le média sinophone. Alors qu'en 2020, l'âge moyen des personnages principaux à l'écran tournait autour de 23 ans, ces fictions mettent à l'honneur des acteurs plus âgés, ce qui permet au public de mieux s'identifier. D'autant que, contrairement aux fictions ultra courtes destinées aux jeunes générations, celles qui s'adressent à un public plus âgé abordent généralement des problématiques liées aux relations parents-enfants, analyse Sixton. L'autre partie du succès tient également au scénario à l'eau de rose. Cité par le média anglophone, Wu Tian, l'actrice principale de Mariage Express, le fiancé est un gros bonnet, a ainsi expliqué que les personnes d'âge mûr apprécient les séries dont les personnages parviennent à trouver l'amour quel que soit leur âge. Dans un pays où le nombre de divorces augmente et l'espérance de vie moyenne progresse, passant notamment de 57 ans en 1957 à 78 ans en 2023 selon les chiffres de l'agence Xinhua citée par Global Times, il n'est pas anormal que les quinquagénaires nourrissent encore le rêve d'être estimés, aimés et de faire fortune, analyse Sixton. Mais les jeunes générations, de leur côté, voient d'un mauvais œil l'apparition de ces fictions courtes destinées aux seniors. Selon Sixton, s'ils critiquent les mœurs légères véhiculées par ces séries, de nombreux jeunes Chinois craignent aussi que les plateformes profitent du manque d'expérience de leurs parents avec les outils numériques. Ces fictions addictives deviennent en effet souvent payantes au bout de quelques épisodes et beaucoup de jeunes redoutent que leurs parents ne dépensent des fortunes pour ces séries ou se retrouvent poussés à la consommation car ils ne comprennent pas bien le fonctionnement des plateformes, note le média anglophone. En Chine, la production de fiction ultra courte est une véritable industrie qui a généré, rien qu'en 2023, 4,8 milliards d'euros, soit plus de la moitié du chiffre d'affaires des œuvres audiovisuelles chinoises, précise Sixton.